Mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine et donc nouvel épisode. Bon, dans l'épisode précédent, comme vous l'avez vu, belle victoire, très belle victoire, 3 buts à 0. Malgré quand même un match assez difficile face à une belle équipe, mais une première mi-temps très bonne. On marque les 3 buts en première mi-temps, avec aussi des beaux efforts défensifs, hein, comme vous avez pu le voir. Vous avez mis pas mal de commentaires par rapport à ça. C'est vrai que vous me voyez plus attaquer que défendre, mais ça m'arrive de temps en temps de faire des replis défensifs incroyables. Et vous avez vu également la présentation de Memel et Arthur. Pour certains, vous avez plutôt bien rigolé. Voilà, vous allez les voir au fur et à mesure de la saison. Arthur, un mot pour définir Memel. Idiot. Là, tu vas foutre. Là, garde ton respect, frère. Ne respecte pas, frère. Un mot pour définir Arthur. Gentil. Pardon? Pour cet épisode, ça va être simple. Il y aura plusieurs choses. Bien évidemment, il y aura la présentation de quelqu'un. Et aussi, j'ai eu une petite idée de voir un peu les commentaires qu'il y a eu durant la dernière vidéo. Et je vais y répondre. Donc c'est parti. Salam frérot, moi j'aime bien tes vidéos, force à toi. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui m'ont mis force, parce que je vous ai demandé ça dans la dernière vidéo. Pour la plupart, vous l'avez fait. Et juste pour ça, je voulais vous dire que je vous aime. Voilà que c'est rien pour vous, c'est 2 mots, 2-3 mots et tout. Mais je vous jure que ça m'a fait vraiment plaisir. Même si on n'a pas explosé les vues. En tout cas, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont derrière moi et qui me donnent énormément de force. Donc je vais continuer juste pour vous les mecs. Mike, la fin de carrière approche. Je sais pas si tu voulais dire ça pour me taquiner ou pas, mais en tout cas c'est vrai, la fin de carrière approche. Ça fait quand même 33 ans cette année, donc oui, la fin approche. Voilà. CK Plani, le retour défensif, ça vaut un but de fou. Après une longue course comme ça, être aussi propre, tu as tué sa hache. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Comme j'ai dit juste avant, c'est vrai qu'on me connaît plus pour mon apport offensif. Mais cette année, surtout là, ce dernier match, vu que j'ai joué piston, voilà, vous avez vu un peu comment je travaillais défensivement. C'est pas une habitude chez moi. J'ai même jamais joué piston, je crois. C'est une première. Donc tant mieux. Voilà, on apprend des nouvelles choses sur moi. Mais merci en tout cas. Très concentré H, excellent travail défensif, bonne activité, bonne athée d'esprit. C'est ça le vrai H. C'est presque ça le vrai H. Le vrai H, il manque la stat encore les gars. Dites-vous, j'ai pas marqué encore. Bon, j'ai joué un match avec la R3, j'ai marqué, mais on compte pas. Mais avec la N3, j'ai pas encore marqué. Donc le vrai H, c'est ça. Ce qu'on a vu dans le dernier épisode. Mais il manque quand même l'aspect offensif, l'aspect stat surtout. J'ai failli stater sur une passe sur eBay où il marque, mais malheureusement il était hors jeu. Donc voilà, ça arrive doucement. Ça va arriver, vous inquiétez pas. Fidèle au poste, tu mérites plus de vues, mais faut que tu performes plus. Ça va attirer plus de monde. Niveau montage, il y a un gros glow up, c'est carré. Bien sûr, je sais que les résultats, ma performance va compter sur les vidéos, parce que ceux qui me suivent en général, ils me veulent du bien, pour la plupart. Mais ouais, je sais très bien. Après, pour ceux qui me connaissent bien, vous connaissez mon état d'esprit. Vous savez que j'ai toujours envie de gagner, j'ai toujours envie de bien faire. Donc voilà, je vais continuer à bosser et voilà, je vais essayer de performer un maximum pour vous faire plaisir et pour que les vues reviennent derrière. Bravo les gars, gros match, mais purée, vous foutez la rage, c'est 5 ou 6-0, là c'est important, force les gars. Ouais, t'as raison, t'as totalement raison et c'est le discours que le coach nous a donné en fin de match, que ces matchs-là, fallait vraiment les tuer. S'il faut gagner 5, 6, 7-0, faut le faire. Et voilà, mais malheureusement, on a manqué d'efficacité en deuxième mi-temps, mais comme je vous l'ai déjà dit, honnêtement, le terrain n'aide pas beaucoup. Donc voilà, c'est un peu compliqué de finir les actions comme si tu étais sur une galette. Toujours présent toutes les semaines, dès que tu peux, essaie s'il te plaît de mettre les résultats et classements de la journée. Et le must, le discours du coach, s'il est d'accord, c'est toujours sympa à entendre. Merci Quentin pour ton message, d'être toujours présent en tout cas toutes les semaines. Merci à ceux qui sont toujours là toutes les semaines. C'est super cool. Pour les résultats et classements, je suis totalement d'accord avec vous. Et je fais passer un message au monteur. Mais les résultats des autres matchs et des classements s'il te plaît. Parce que moi et tous les abonnés, on veut le voir.
Voilà, le message est passé, je le passe en même temps que vous les gars, super. Et concernant le discours du coach, bah comme vous le savez, actuellement on n'est pas très bien au classement. Donc voilà, le coach a accepté une fois quand on était à Montlouis d'accepter la caméra dans le vestiaire. Pour l'instant, bah, il préfère pas. C'est compréhensible. Moi après, je suis pas quelqu'un qui force la chose. Le jour où il acceptera, bah, il viendra me dire il n'y a aucun souci, ton caméraman peut venir dans le vestiaire pour filmer. Mais voilà, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de caméra dans le vestiaire, c'est que le coach n'est pas pour. Mais vous inquiétez pas, j'espère qu'en deuxième partie de saison, on va commencer à gagner les matchs et que la caméra pourra rentrer dans le vestiaire pour que vous puissiez voir un peu les discours du coach. Vidéo de ouf, ça change avec les interviews, c'est cool. Et sur la première action, il y a rouge plus péno, non et mon. Ton tacle défensif est magnifique. Ouais, bah écoutez, vous m'avez demandé les interviews, donc je les ai données. Et surtout qu'en plus, là, on était avec deux personnes très drôles. Donc vous inquiétez pas, vous allez apprendre au fur et à mesure à connaître tous les gars de l'équipe. Et voilà. Sur l'action, non, il y a penalty, mais il n'y a pas rouge. Parce qu'il y a une nouvelle règle. La double sanction, elle existe seulement s'il y a une faute intentionnelle, si je dis pas de bêtises. En gros, si le joueur ne joue pas le ballon, par exemple, il y a un tirage de maillot ou il y a une petite balayette ou quoi, c'est rouge et penalty. Mais là, vu qu'il a taclé parce qu'il voulait essayer d'avoir le ballon, c'est carton jaune et penalty. Donc, c'est la règle, il n'y a pas de carton rouge. Et en plus, on le dit quand c'est pas bien, mais il faut le dire aussi quand c'est bien. L'arbitre de ce match a été très bon. Et sérieusement, moi je kiffe les arbitres comme ça, qui sont pédagogues, qui discutent avec les joueurs. Lui discutait beaucoup. Donc voilà, top. Très bonne prestation de sa part. Bravo H, moi j'aime ce que tu fais, j'aime ton équipe, il faut enchaîner maintenant. Par contre le terrain ce n'est pas possible à ce niveau-là. Monsieur ou madame le maire, il faut faire quelque chose. Je suis totalement d'accord avec toi David, le terrain c'est pas possible. Je vous jure, en fait vous vous rendez pas compte. Déjà vous le voyez pas bon, mais je vous jure que sur le terrain c'est encore pire. C'est catastrophique. Les appuis c'est très compliqué, surtout pour des joueurs comme moi où on a des petits appuis. Mais bon, nous malheureusement on peut rien faire, c'est la mairie qui s'occupe du terrain. En tout cas, si monsieur le maire, vous voyez la vidéo, bah voilà. Aidez-nous un peu s'il vous plaît, merci. Salam frérot, on sent que ta prépa avec l'équipe a été tronquée, ça influe sur ton jeu cette saison. Pas le coup de rein, l'explosivité, cette demi-seconde de plus que tu prends sur l'adversaire, mais Merlich, khair Inch'Allah, ça va revenir, force frérot. Salam à toi. Bien évidemment, mon début de saison, ma préparation, elle a été un peu tronquée parce que je suis arrivé mi-septembre, sachant que eux sont revenus mi-juillet, donc j'ai 2 mois de retard par rapport à tout le monde. Donc c'est plus au début où j'ai eu beaucoup de mal, c'est pour ça que vous voyez que à chaque fois je sortais à la 60e minute et j'avais un peu ce manque de boost. Il me le manque encore un tout petit peu, mais comme je l'ai expliqué juste avant, je pense que ce coup de rein qui manque que vous avez vu auparavant et que vous voyez plus trop maintenant, honnêtement, c'est plus par rapport au terrain. Je vous jure que le terrain, il est très très gras et vous le voyez même dans les saisons précédentes. Enfin, je sais que ça a toujours été un peu mon souci. C'est arrivé l'hiver où j'ai une petite baisse. Là, malheureusement, l'été, j'ai pas pu jouer parce que j'étais pas encore au club. Donc, vous n'avez pas pu voir la différence. Mais terrain gras, c'est très 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 compliqué, surtout pour les joueurs comme moi qui sont pas très grands, qui sommes un peu minces et qui avons le coup de rein. Les terrains gras, c'est pas bon pour nous. Mais bon, votre 21, il a un potentiel, il va pas faire longtemps à ce niveau. PB, ouais, honnêtement, c'est le crack de l'équipe, très très fort. Vous avez vu sa présentation il y a quelques épisodes. Il est international avec Saint-Martin. Déjà l'année dernière, il a fait une grosse saison. Je crois il a mis plus de 10 buts. Cette année, il est déjà quand même à, je crois, plus de 4-5 buts. Donc voilà, c'est un très bon joueur. Il est rapide, il est percutant, il est bon devant le but. Il fait beaucoup d'efforts défensifs. Donc je suis totalement d'accord avec toi. Je pense qu'il fera pas long feu à ce niveau-là et je lui souhaite d'aller le plus haut possible. Pour répondre à ton intro, frérot, on est en 2024, il y a des trucs beaucoup trop amateurs des fois dans les vidéos, genre une qualité exécrable, le match mal filmé, les sons extérieurs affreux, la musique toujours la même. Faut juste que ce soit plus propre, ça coûte pas grand-chose, une caméra, un micro, mais je pense que le vrai problème, c'est ton irrégularité pour les diffusions de vidéos, notamment l'année dernière où tu as disparu.
Après, grosse force à toi, ton courage, je sais que l'année dernière c'était compliqué pour toi sur le plan professionnel, d'où l'arrêt de tes vidéos sûrement. En tout cas, régale-nous, c'est tout ce qu'on veut, voir Ashraf se balader. Arthur, merci beaucoup pour ton commentaire. Pour y répondre, je suis un peu d'accord avec toi où il y a eu un manque de régularité. Surtout en fin de saison l'année dernière, mais comme tu l'as expliqué, avec Libourne, avec tous les problèmes qu'il y a eu, que ce soit sportivement et surtout financièrement, j'ai arrêté la saison un peu plus tôt que prévu. Donc entre mai et aussi le fait que j'ai pas trouvé de club derrière, j'ai trouvé un club seulement mi-septembre. Malheureusement, je pouvais pas vous proposer quelque chose sur les réseaux. Enfin, j'aurais pu vous proposer d'autres concepts, mais je l'ai déjà essayé sur ma chaîne. Vous pouvez voir les différentes vidéos. Malheureusement, c'est pas des vidéos qui marchent beaucoup. Donc voilà, j'insiste vraiment sur le H-Life. C'est pour ça que cette année, j'ai vraiment pris quelqu'un qui est là à tous les épisodes avec moi. J'essaye de faire un maximum pour être le plus régulier possible. Malheureusement, cette année, on s'est fait éliminer tôt de la Coupe de France. C'est-à-dire qu'une semaine sur deux, il n'y a pas de match. Et je me vois pas sortir un H-Life sans match. Je pense que vous êtes tous d'accord avec moi. Je me vois pas vous sortir juste un épisode pour vous sortir un épisode. Je pense déjà, vous allez être un peu déçus. Donc pour certains, peut-être que vous n'allez pas regarder le prochain. Et moi, je suis pas pour sortir un H-Life sans match. Dites-moi si vous êtes d'accord. Et surtout, pour vous, c'est quoi la solution les week-ends où il n'y a pas de match? De toute façon, vous le voyez, même les QDF de Val, en ce moment, une semaine sur deux, ils ne sortent pas d'épisode, tout simplement parce qu'eux aussi sont éliminés de la Coupe de France. Et c'est très compliqué de trouver autre chose pour mettre des vidéos. Ensuite, pour la caméra, malheureusement, pour le dernier match, c'est juste qu'il y avait énormément de brouillard. C'était très compliqué. On a navigué un peu entre le caméraman et la VO. Comme vous le savez, la VO, c'est pas ouf en termes de caméra. Et le caméraman, malheureusement, il peut rien faire par rapport au brouillard. Mais après, en général, j'ai pas eu trop de soucis sur ça, au contraire. Mais donné beaucoup de positifs par rapport au changement de vidéo parce que justement, elles sont beaucoup plus de qualité. Donc, étonné que tu dises ça. Comme je t'ai dit, à part le dernier épisode où il y avait du brouillard et c'était compliqué, tous les autres épisodes, il y avait le caméraman et je pense que les vidéos sont plutôt quali. Mais en tout cas, un grand merci à toi Arthur pour ce commentaire constructif. Voilà, moi ça me dérange pas des messages comme ça où il y a du négatif, du positif, enfin même s'il y avait que du négatif, tant que c'est constructif comme ça, il n'y a aucun souci, au moins je peux vous répondre. Et après, vous n'hésitez pas en dessous de cette vidéo de commenter à ce que je réponds, si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Que ce soit lui ou Liénard, on est sur deux gros chats noirs, non? Simon, je comprends pas trop ton message parce que moi j'ai quasiment toujours joué la montée. L'année dernière à Libourne, que ce soit avec l'équipe A ou l'équipe B, enfin l'équipe A on a été premier toute l'année et on a fini troisième. Et l'équipe B, on a fini deuxième. Donc tu te trompes. L'année d'avant c'était le Jura de Loire, on a fini deuxième ou troisième. Troisième je crois. Donc je sais pas pourquoi tu parles de chat noir. J'aimerais bien que tu m'expliques en dessous de cette vidéo ou si d'autres comprennent ce qu'il a dit. Je suis ouvert. Moi, je trouve que les arbitres sont souples avec les autres et non pas avec vous, mais bon, c'est que mon avis. Hervé, je suis totalement d'accord avec toi. J'aime pas le dire parce que ça fait un peu la victime. Ouais, les arbitres sont contre nous et tout. Mais ouais, j'ai l'impression que nous, quand on fait la moindre faute, on prend rapidement des cartons. Mais les autres, ils sont un peu, enfin, comme tu l'as expliqué, ils sont plus souples avec eux. Après, voilà, j'ai rien à dire. Nous, on est les joueurs. Il y a les arbitres, ils font leur travail qui est très compliqué. C'est vraiment, en tout cas, moi, je donne une grosse force aux arbitres parce que sans eux, il y aurait pas de match, ça serait pas comme ça. Mais voilà, même si c'est compliqué des fois, même si c'est contre nous, voilà, faut essayer de les laisser tranquilles, de faire leur truc, même si des fois c'est de l'injustice, c'est pas grave. C'est comme ça, c'est la règle et faut pas leur en vouloir, faut pas les insulter, c'est pas bien. Faut justement dans le foot, l'arbitrage, je trouve qu'il n'y a pas trop de respect entre les joueurs et l'arbitrage, ou même les supporters et les arbitres. Donc voilà, essayez de changer ce truc, même si, comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'injustice, c'est pas grave. C'est comme nous, on loupe des passes, on loupe des centres, on loupe des buts, eux aussi ils loupent dans ce qu'ils font. S'ils louperaient pas, ils seraient beaucoup plus haut, et encore même plus haut, ils loupent encore. Donc voilà, soyez indulgents avec les arbitres. Je commande pas souvent, mais le niveau par rapport à Dol, pas forcément le tien, mais des deux équipes, je le trouve nettement plus faible. Je sais pas si c'est le caméraman ou le montage, et ça peut expliquer la baisse du nombre de vues. Franchement, c'était plaisant à voir à l'époque, même l'ambiance et tout. Là, c'est brouillon de ouf.
Je sais, t'es fort et tu es un bon joueur, mais je sais pas, c'est plus la même atmosphère. Après, c'était avec les caméramans de Val. Peut-être c'était le montage et tout qui rendait bien. T'es pas aidé par la météo et le terrain. Après, je donnerai toujours de la force, mais bon, ça peut expliquer les scores d'audience et tu mets pas le classement. Comment c'est possible de faire cette erreur? On voit peu la vie du groupe aussi. C'est des détails, mais bon. Ouais, bah écoute, de toute façon, sachez un truc, les gars. Pareil que Dol, il y aura jamais. Il y aura jamais pareil que Dol parce que Dol, c'était spécial. Je vous jure, ça fait 25 ans que je fais du foot et l'année de Dol, regardez, Val, même si il est parti à Evian, il est parti à Bergerac, ça sera jamais comme avec Dol. C'est... On en parle souvent avec Faou, avec d'autres anciens de Dol. C'était une année exceptionnelle. Et vivre ce qu'on a vécu, ça arrivera peut-être jamais, mais en tout cas, on l'a vécu et c'était incroyable. Et pour retrouver la même chose, je vous jure que c'est très compliqué. Parce que bah voilà, on était plusieurs influenceurs. Il y avait moi, il y avait Val, il y avait John, il y avait Jordan. Et tous les gens autour, bah, c'était des gens pour la plupart qu'on se connaissait aussi depuis quelques années. Parce que ça faisait la troisième année qu'on était à Dole. Tanguy, Adri, Faou, Huss, Ken. On était vraiment pas mal où ça faisait plusieurs années déjà où on était ensemble. Là, moi, je viens d'arriver. Comme je vous expliquais, je suis arrivé mi-septembre. Ça fait 2 mois que je suis là. J'ai rien prouvé encore ici. Donc je peux pas me permettre d'arriver avec ma caméra, rigoler avec tout le monde. Même si je sais que voilà, vous voulez voir ça et que les gars de mon équipe voilà, sont super cool, sont super ouverts à ça. Mais voilà, et surtout qu'au classement, c'est pas ouf. Donc j'ai pas envie non plus que mes vidéos prennent beaucoup de place dans la vie de groupe. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà. Pour l'instant, j'essaye de pas trop rentrer les caméras à fond dans la vie du groupe pour que les gens restent concentrés quand même dans le foot et qu'on dise pas bah les gars ils sont plus dans les vidéos que dans le foot. Et après quand ça ira mieux bah peut-être que voilà je vous montrerai un peu plus tout ça. Mais en tout cas merci pour ton commentaire. Sachez quelque chose les gars, c'est que j'ai un caméraman qui est caméraman et monteur. Et je trouve qu'il fait super bien son travail. Du côté de Val, ils doivent être 5-6 à travailler avec plusieurs caméramans, plusieurs monteurs et tout. Donc c'est un peu plus facile. Et surtout que moi, je me laisse à peu près une semaine, 8 jours pour sortir des vidéos. Val, il a à peu près 10 jours. Après, c'est un travail fou qu'il fait. C'est digne d'une série Netflix. Mais voilà, on n'a pas les mêmes moyens, on n'a pas le même personnel. Donc, faut vraiment pas me comparer à Val. Val, il est très haut par rapport à moi en termes de vidéos. Donc, essayez de me prendre moi comme je fais avec mes vidéos. Mais ne comparez pas à Val, parce que Val, il est dans un autre monde. En tout cas, j'espère que ce petit moment réaction commentaire vous a plu. Si vous aimez bien ça, bah, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je le ferai un peu plus souvent. Et voilà. En tout cas, là, direction le stade. On va aller interviewer une personne comme ça. Et après, derrière, bah, direction Orléans bah, pour vous montrer le match de ce week-end qui va être quand même super important. Ok, mec? Allez, c'est parti. Bon, Faou, on te connaît déjà tous, mais est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Ouais, Fawzi Ouamar, j'ai 31 ans, milieu de terrain. J'ai commencé le foot à Sartène, dans un village en Corse. J'ai fait 2 ans là-bas. Après, j'ai déménagé à Orange en 2007. J'ai fait moins de 13. Après, je suis parti à Avignon Foot 84 en 14 fédéraux. Et après, j'ai signé à Monaco. J'ai fait toute ma formation là-bas. Les 17, les 19 CFA, je suis resté 8 ans là-bas. J'ai signé pro en 2012 jusqu'en 2016. J'ai fait 1 an à Arles-Avignon après. Et après ça, je suis parti au Maroc. J'ai fait 1 année là-bas. Je suis revenu en France, au Pontet, vers chez moi, en N3. Je suis resté quelques mois. Après, je suis parti à Marseille Consolat, en national. Un des derniers ballons pour Fawzi Ouamar. Ouamar qui va rentrer dans sa fédération. La frappe! Et le 3e but de Marseille Consolat. Après, j'ai fait Montélimar en R1, le Pro FC en national. Et après, j'ai fait Joradoula avec toi. Pendant 3 ans. Et là, c'est ma 2e année à Châtellerault. Il y a un mot pour définir H. Un mot pour définir, c'est quelqu'un de joyeux. Un mot, juste un mot, je dirais joyeux. Faou,
Humble Ouais, ça me va. et drôle. Mais apparemment, je suis drôle, mais je fais pas exprès. Il est drôle, c'est Je fais pas naturel. exprès. C'est naturel. Un défaut, une qualité dans la vie. Défaut, bah après, je dirais défaut, c'est un mauvais perdant, je dirais. Et une qualité, c'est quelqu'un de généreux. Pour Faou, en défaut, je veux dire quelqu'un de fier. T'es fier quand même. Fier ou têtu, tu préfères quoi? Ça, c'est mes origines. C'est mes Arrive, hein. origines, ouais. Pour du riff, donc ouais, fier. Qualité, ça je peux en dire plein. Il Non, est mais gentil, il est généreux, Merci. c'est une bonne personne, il a le cœur blanc. Non, ça je pense que je peux... Mais il a dit un, tu vas pas. Sinon, moi aussi, je peux dire plusieurs, mais il faut dire un. Celui qui me qualifie le plus. Gentil, trop Oui. gentil, Faou, voilà. Merci. Un défaut, une qualité dans le foot. Ah, Achraf, il a pas de défaut dans le foot. Si, wesh. À part être mauvais perdant, moi, je vois pas de défaut. Je dirais peut-être, je tête. Voilà, je suis grave fort de la T'es tête, wesh. fort, mais t'es pas Je suis pas ouf, mais je suis bon de la tête, wesh. un bon pied droit, tu vas vite, t'es technique. Je dirais la tête, moi. Ok. Qualité, je dirais devant le but, il est à droite devant le but. Très, très à droite devant le but. Pour Faou, ouais, jeu de tête, de loin. Lui, par contre, t'es nul de la tête. T'es nul de la tête, ça. Là, pour marquer des buts, je suis nul, mais pour faire des passes de la tête, je suis bon. Ouais, juste les passes. Ouais, les passes de la tête, je suis bon. Sinon, Mais tu peux aller au duel de la tête. j'y ou vais marquer- pas, ouais. Ok, donc tête. Et qualité, ça, quand quand on a le ballon dans les pieds, c'est impossible de lui prendre. Voilà. Non, Il faut fait, pas dire il fait des ronds-points, il fait tout ce que tu veux, mais conservation de balle, c'est top level, c'est impossible de lui prendre la balle. Ah, t'abuses, Achraf. Et après, jeu long, jeu court, c'est propre. Mais en qualité numéro 1, ouais, je vais dire, conserver la balle, c'est très très fort. C'est là ou pas? Là, il donne non. Anecdote. Il y en a plein. Il y en a plein. Tu veux la raconter ou je la raconte? Vas-y, vas-y. Hein Vas-y, raconte. Non, vas-y, raconte-la. Toi, tu la racontes. Laquelle? Quand on s'embrouille. Le lendemain, on était dans la même voiture. Non, c'était un jour au Jura de Loire, on était à l'entraînement et j'avais une équipe catastrophique. Et on gagnait 3-0. Et moi, comme il a dit, je suis un mauvais perdant. Ça veut dire que moi, si je peux gagner 8-9-0, je vais vouloir gagner 8-9-0. Ils reviennent à 3-1 parce que le coach, il leur met un penalty. Et moi, je suis pas d'accord avec ça. Je dis non, il n'y a pas de penalty. Je commence à dire au coach, il n'y a pas. Et Faou, vu qu'il perdait 3-0, il dit ça y est, Achraf, arrête de rendre fou et tout. Nanana. J'ai dit en gros, il a sifflé une penalty. Ça y est, quoi, il a sifflé, sifflé parle pas. Je lui dis, mais je parle pas avec toi. Parle pas avec moi, je parle avec le coach. Et bref, il commence à brailler, je braille. À un moment, je lui dis ferme-la. Oh, l'erreur. Le ferme-la et le ta gueule, faut pas le dire à Faou. Il a commencé à vouloir s'embrouiller avec moi. Je lui dis, ça sert à rien de venir vers moi et je vais jamais m'embrouiller avec toi. Bref, le coach, après, on a continué. Le coach, il nous a viré de l'entraînement. Il nous a dit ce week-end, pas de Je jouais groupe. pas. Ah, je jouais pas. Et du coup, on est rentré chacun de notre côté et tout. C'était le mercredi. Et le vendredi, j'avais pas de solution pour aller au foot, donc il est venu me chercher. Après, bon, on a quand même joué le week-end. Bon, on était remplaçants tous les deux. En plus, on Ce fait qui une est bonne marrant, rentrée ce qui est marrant, c'est que quand on rentre dans la voiture, on se regarde et et on rigole. on rigole. On rigole, c'est on peut impossible. pas s'en vouloir. On peut pas s'en vouloir. Donc voilà, belle anecdote. Et à la fin, ça se finit. Et en Plus plus, tu rentres, tu mets doublé. doublé, et moi je provoque un penalty. Ouais. Donc on finit en plus 5-0, je crois, on gagne. 6-0. 6-0. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Et tu peux souhaiter à H pour cette saison. J'espère qu'il fera le maximum de matchs, qu'il marquera beaucoup de buts, faire une saison pleine. Parce que voilà, ça a été un peu compliqué quand il est arrivé parce qu'il n'avait pas eu de préparation. Là, il revient bien, il enchaîne les matchs. Voilà, faire un maximum de matchs et finir sur une bonne note avec le soc. Bah, Faou, je vous souhaite, j'espère cette année, pas de grosses blessures. C'est le plus important parce qu'il a enchaîné deux années avec des grosses blessures. Donc cette année, j'espère rien de grave. Donc faire un maximum de matchs, prendre un maximum de plaisir avant de pouvoir rentrer chez lui. Et voilà. Hein. Ton plus beau souvenir avec Mon plus beau souvenir, je dirais, on va dire les années à jouer à Doulois. Après, il y en a plein, hein, franchement, il y en a plein. Les vidéos qu'on faisait avec Val, Cash, John, ouais, Jordan, Jordan, Slim. Franchement, c'est à dire le joueur à Doulois parce qu'on a passé 3 ans là-bas et franchement, même après les matchs, on se voyait à la maison. Des fois, j'allais chez lui, des fois, il venait chez moi. On allait chez un collègue qui s'appelait Adrien. Donc, ouais, il y a beaucoup de souvenirs. On n'est jamais allé chez Tanguy. Ah, il voulait pas nous inviter. Tu voulais pas nous inviter. Je suis jamais venu chez toi. Hein. Mais il était amoureux. Il était amoureux. Ouais, moi de mon côté, pareil. Hein, sérieusement, les années au Jura de Loire, c'était incroyable. Et on a fait des petits trucs aussi. Le Paris-Lyon. Ouais, c'est vrai. J'avais zappé avec Lyon-Paris. Val, c'était j'ai gagné pour que je sois là-bas. incroyable. Franchement, c'était incroyable. Lyon, en plus, moi, j'aime bien Lyon. Messi l'avait marqué. Messi l'avait marqué. Il y avait Neymar, Mbappé. Franchement, cette sortie-là était. Ouais, c'était hello. Après une victoire et tout, en plus. Ouais.
Franchement, c'était un bon souvenir. Ouais. Le pire souvenir, c'est dans un autre à la Le pire souvenir. Bah après, pour moi, le pire souvenir, ça a été ma blessure. Blessure. Moi, je me rappelle pas de ce qui s'est passé parce que quand je me réveille, je me rappelle de rien. Et quand je revois la vidéo, je me dis, ah ouais, c'est quand même. Ça faisait un peu peur. Là, j'en parle, j'ai un peu les frissons, mais. Moi Voilà, aussi. heureusement, ça s'est bien passé. Pour moi, c'était mon pire souvenir, mais bon, c'est des choses qui arrivent, malheureusement. Ouais, j'allais dire la même chose. Sa blessure, Ouais. c'était incroyable. Madrid, En premier, qui? le premier. Non, il y a Lyon, mais. Ah. Ouais, il y a Lyon, après le Real Madrid. Faou, Barça et Monaco. Hein. Il aime bien un peu Lyon aussi. J'aime bien Lyon. Ta couleur préférée? Ma couleur préférée, je dirais le noir. À chaque fois que ça beaucoup en noir, je dirais le noir. En vrai, j'ai pas spécialement de couleur préférée, Ouais. mais Faou, je pense pareil, il a pas de couleur préférée, mais je dirais rouge. Rouge Ouais. parce que Monaco, le Maroc, C'est vrai en plus, hein, c'est le rouge. La préférée. Dole, les socs. Le rouge, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Le rouge, j'aime beaucoup le rouge. Son joueur préféré? C'est Ronaldinho, Ouais. pas autre chose. Ah, franchement, top joueur. Ouais, Ronaldinho, c'est ça. Pour moi, il fait partie du top 5 des meilleurs joueurs de tous les temps. Et lui, son joueur préféré, c'est Zizou. Hein. Zizou. Bon, pour lui, le meilleur joueur, c'est Messi, mais il préfère le joueur, il préfère Zizou. Yazid. Yazid. J'ai Yazid. appelé mon fils Yazid. Yazid. Allez liker, allez suivre le hashtag et propose des vrais contenus. Donc allez liker, force pour Ashraf. Ouais, pareil, hein, grosse force à tout le monde. Mettez un maximum de commentaires pour Faou, donnez-lui de la force. Pas de blessure, dites pas de blessure cette année, Inch'Allah. Bien sûr. N'oublie pas le Inch'Allah à la fin. C'est carré. Allez, Ciao. ciao.
on a perdu ce match 2-1. On a perdu ce match sur la première mi-temps qui a été complètement médiocre. Heureusement qu'on s'est un peu rattrapé sur la deuxième, mais ces 2 buts qu'on prend en fin de première et début de deuxième mi-temps nous ont fait très mal. On a essayé de pousser jusqu'au bout, mais malheureusement, on n'a pas réussi à être efficace pour mettre ce 2e but, voire ce 3e. Une nouvelle défaite pour nous malheureusement, ce qui nous laisse toujours à la 10e place. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche bien évidemment. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao mes petits potes.